Et on va retrouver sur place l'une des élus qui a décidé de se rendre précisément sur place. Bonjour Mathilde Panot, vous êtes présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. La préfecture, on le disait, a interdit la manifestation dans un certain périmètre, notamment autour du tunnel. Est-ce que vous ne craignez pas la présence de militants radicaux, comme on l'a vu à Sainte-Soline ou comme on l'a vu encore la semaine dernière près de Nantes, où des exploitations ont été saccagées ? Nous sommes aujourd'hui des milliers à venir manifester et j'aimerais commencer par dire que nous sommes pour le fret ferroviaire et pour le train, pour que tout le monde comprenne bien pourquoi nous sommes des milliers à manifester pacifiquement. Il y a d'un côté un projet à 30 milliards d'euros, le projet Lyon-Turin avec une ligne qui pourrait être ouverte en 2048, qui va éventrer les montagnes avec 260 km de tunnels, avec l'artificialisation de 1500 hectares de terres agricoles et avec un projet qui est illégal au vu du droit à l'eau. Ce que nous proposons, nous, c'est d'utiliser la ligne existence ferroviaire qui permet d'ores et déjà maintenant de pouvoir reporter 1 million de camions sur le rail et donc de faire du report modal dont nous avons absolument besoin à l'heure de la crise climatique et de la sécheresse. Et je suis très inquiète, pour répondre à vos questions, aux atteintes qui sont faites au droit de manifester dans notre pays. Et ce n'est pas moins que ce qu'a dit l'ONU hier, qui encore hier a rappelé à l'ordre Emmanuel Macron sur la manière dont la France avait géré la manifestation de Sainte-Soline ainsi que les manifestations contre la réforme des retraites. Mathilde Panot, parmi les opposants historiques depuis 20 ans à ce chantier, il y a notamment France Nature Environnement, qui est une fédération d'associations reconnues et dont les représentants ont décidé précisément de ne pas venir aujourd'hui parce qu'ils contestent la violence prônée par les soulèvements de la terre qui sont à l'origine du rassemblement d'aujourd'hui. Est-ce que ça ne vous trouble pas quant à l'avenir du mouvement écologique et à sa fracture, à la fracture de la stratégie ? Non, parce que lorsque vous demandez à France Nature Environnement, ils vous diront qu'ils continuent d'être contre un projet qui est un écocide pour la vallée de la Maurienne et qui surtout ne permet pas de répondre à l'urgence des enjeux écologiques qui sont les plus gros enjeux de notre temps. Donc la question est celle de savoir comment est-ce que notre gouvernement permet ou non de pouvoir manifester pacifiquement dans ce pays. Et quand vous voyez que c'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron est rappelé à l'ordre par l'Organisation des Nations Unies sur la question de l'usage disproportionné de la force et de la répression, la première fois sous les Gilets jaunes, cette deuxième fois pour la réforme contre la retraite à 64 ans et sur les mouvements écologistes, ce qui m'inquiète, c'est la manière dont ce gouvernement est dangereux pour notre démocratie parce que la démocratie sociale est inscrite dans notre République, je le rappelle, et que donc il doit nous permettre de pouvoir nous opposer pacifiquement à ce projet et de rappeler que nous voulons stopper ce projet, qu'il est encore temps de le stopper et de pouvoir aller sur la ligne existence vers un report modal qui serait favorable à l'intérêt général. Mathilde Panot, de nombreux spécialistes disent que la ligne existante ne pourrait pas être suffisamment modernisée, que ce ne serait pas attractif pour les entreprises. Il y a quand même un énorme enjeu de santé publique avec la pollution dans cette vallée de la Maurienne. Est-ce que ça ne vaut effectivement pas le coup au vu des vies humaines qui sont en jeu d'aller jusqu'au bout de ce chantier qui est déjà très avancé? Alors, je vous disais tout à l'heure, 2048 pour la ligne Lyon-Turin, donc dans extrêmement longtemps. Là, il y a déjà 1 milliard qui a été mis sur la rénovation de la ligne actuelle. Il y a 10-15 ans de cela, il y avait 127 trains qui circulaient chaque jour. Aujourd'hui, il n'y a que 27 trains. Ce que nous demandons, c'est juste de pouvoir faire ce que nous savions faire avant et ça permettrait de régler immédiatement les problèmes de santé publique. Et j'ajoute que dans une audition publique de l'Assemblée nationale, le patron de la SNCF a dit qu'il était possible de mettre ces 1 million de camions sur les rails immédiatement, ce qui répond donc à l'enjeu de santé publique et va donc dans le sens de ce que nous défendons. Merci beaucoup Mathilde Panot d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup.